Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici, finale de fou de même couleur, assez complexe a priori, avec même des oppositions de rois. Les blancs vont gagner grâce à leur pion passé éloigné plus avancé. Alors comme ce sont des fous de même couleur, évidemment il y aura la possibilité pour les blancs de contrer la défense du fou adverse, hein, grâce à leur fou aussi. Donc bon, le pion avance, hein. A priori les coups forcés, bon, il n'y a pas d'échec intéressant. Les coups forcés, c'est d'amener le pion à dame, hein, bien sûr, dans les finales. Donc le pion avance ici. On profite du fait que les noirs ne puissent pas attaquer le pion. Pourquoi? Ça aurait été très intéressant, hein, pour les noirs d'attaquer le pion. Évidemment pour menacer de le prendre, bien sûr, hein, si les noirs prennent le pion, ils font nul tout de suite. Mais dans ces cas-là, les blancs avancent évidemment le pion pour éviter qu'ils le prennent. Le fou vient ici pour contrôler la case de promotion. Et bien sûr, là, vous avez vu le bon coup, hein, qui permet de faire dame avec le pion. Petite en finale, hein, il y a des combinaisons, hein, bien sûr, hein, on retrouve tous les thèmes tactiques en finale aussi, hein, pas tous, mais la plupart des thèmes tactiques. Ici, ce sera simplement le thème du clouage, hein, avec le fou ici qui vient clouer le fou noir. Et c'est aussi une déviation, bien sûr, hein, puisque quand le fou noir va prendre le fou blanc, le pion pourra la dame, et là, on gagnera facilement la finale. Donc pas moyen pour les noirs d'attaquer le pion, donc ils sont obligés d'aller directement sur la diagonale pour contrôler la case de promotion. Et là le problème du pion, hein, sur case noire ici, c'est qu'il va pouvoir du coup protéger le fou. Donc vous voyez certainement le bon coup à jouer pour les blancs pour essayer d'intercepter. Alors l'interception, c'est aussi un thème tactique. Là c'est pas vraiment utilisé pour une combinaison, mais c'est quand même un thème très important qui permettra l'avancée du pion par la suite. Donc le bon coup, vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à mettre la pause à chaque fois, hein, pour essayer de trouver le coup de fou en F8, voilà, pour intercepter ici la défense du fou et essayer de l'échanger afin de faire dame. Les noirs qui ne peuvent pas empêcher évidemment ce coup de fou en G7 pourraient, pour avancer le pion, ou bien amener leur roi. Ils ont intérêt à ramener le roi vers le pion blanc et en F2. Pourquoi? Parce que ça permet de bloquer un petit peu le roi blanc au passage. Très important au final, hein, le roi extrêmement important, hein. Le roi en finale, c'est une puissance de 4 points à peu près, hein, donc il est très important en finale, le roi. Le fou, donc qui vient en G7, s'intercepte. Évidemment, les noirs ne peuvent pas échanger, sinon le pion va à dame. Ils peuvent par contre avancer leur pion pour défendre le fou, étant donné qu'ils vont aller à dame juste après les blancs. Donc ça irait, bien sûr, hein, les blancs qui ne peuvent pas prendre le fou ici. Donc la seule chance maintenant pour les blancs pour gagner, ce serait en fait d'amener le roi en G6 pour protéger le fou et ensuite permettre à leur pion d'avancer. Donc le roi blanc arrive tranquillement, voilà, il faut qu'il monte, hein. Il va faire ce trajet éventuellement comme ça, hein, jusqu'en G6 avec alors il faudra peut-être longer les murs. Pourquoi? Parce que si le roi blanc vient en G5, il y aura cet échec évidemment qui permettra au fou de prendre le pion et bien sûr de faire nul. Donc le roi blanc ne pourra pas passer sur la case G5, par contre il pourra effectivement aller sur la colonne H. Le roi noir qui doit essayer d'empêcher le roi blanc d'aller tout en haut, c'est-à-dire sur la case en G6, il faudrait qu'il arrive par exemple sur la case en F5, mais il va y avoir un souci, alors on va voir pourquoi. Donc le roi monte en F3, le roi blanc continue à monter en H3, et là on s'aperçoit d'un petit souci. Si le roi noir monte en F4, que se passe-t-il à votre avis? Vous pouvez déjà mettre la pause ici, avec un nouveau thème tactique, bien entendu, comme toujours, hein, en finale, ça arrive presque aussi souvent qu'en milieu de partie, voire plus, hein.
Tout à l'heure, on a vu le clouage, la déviation, même l'interception. Ben là, on va voir l'attaque double, tout simplement. Évidemment, avec le thème du pion passé, bon, ça, c'est sûr, en finale, il y aura toujours la seule façon de gagner, hein, vous savez, c'est d'amener un pion à dame. Donc le pion passé, ça, c'est sûr. Et là, vous avez probablement vu l'attaque double, hein, l'enfilade qui va y avoir après l'échange des fous ici. Le pion qui avance, et si le pion noir avance à dame, et la dame est perdue à cause de l'enfilade ici, hein. Si le pion noir fait dame, échec, et la dame est perdue, et puis là c'est fini bien entendu. Alors le roi noir n'a pas le temps, hein, de venir protéger le pion, alors ça c'est le bon pion, hein, c'est le bon pion. Donc la finale, si le roi noir était à côté du pion, ce serait nul, parce que c'est le bon pion contre la dame, ou le mauvais pion si on a les blancs. Le pion fou fait nul avec la dame. Sauf que là, la dame va pouvoir se poster juste devant le pion. Et là, il faut jouer un bon coup. Ah bah non, on peut faire échec, même directement. En fait, il y a plusieurs bons coups. Voilà, on peut faire échec, évidemment en H6 pour se poster devant le pion, ou bien, plus fort évidemment, cet échec ici qui permet de gagner le pion, bien entendu. D'ailleurs, on pourrait remarquer que même ce coup-là gagne apparemment, puisque si le roi vient là, le roi blanc arrive à temps pour menacer mat. Voilà, le roi vient ici, ou en F3 ou en F2, et si les noirs font dame, il y a le mat ici. Hein. Bon, voilà, bon, ça c'était par curiosité, mais évidemment il y avait déjà le coup gagnant qui permettait de prendre le pion tout de suite. Donc en fait ça veut dire que cette case en F4 pour le roi est minée, on va dire, hein. Elle est interdite pour le roi noir. Il ne faut pas qu'il y aille. Alors par contre, il peut aller sur cette case ici, en E3, parce que cette fois, ce sera nul. Hein. Si on prend... Alors il y a toujours l'enfilade, donc bien sûr, là, les noirs ne peuvent pas aller à dame, hein, toujours à cause de l'enfilade. Le roi est sur la mauvaise diagonale, mais maintenant, la finale est nulle, parce que le roi noir est à côté de son pion. Hein, et là, le roi blanc est trop loin. On sait que cette finale, avec le pion de la colonne du fou à une case de fer dame, est nul, hein, à cause du pat à la fin. On peut vérifier comment. Échec. Alors la dame vient ici. Voilà, la seule façon de gagner, c'est de faire ça pour forcer le roi à aller devant et ensuite rapprocher le roi. Sauf que maintenant, alors le roi se rapproche, sauf que maintenant, la dame blanche ne pourra plus prendre le pion à cause du pat, parce que le roi va se mettre dans le coin. Le roi noir était du mauvais côté, hein, tout à l'heure. Mais là maintenant, le roi noir est du bon côté, il se met dans le coin, et si la dame prend le pion, c'est patte. Donc du coup, le roi blanc ne peut pas se rapprocher, les blancs ne peuvent plus gagner de temps, et donc la finale est nulle. Donc le roi noir, ça veut dire que le roi noir, ici, va pouvoir se mettre sur la case en E3. Alors, c'est mieux de se mettre en E3 qu'en E4. Pourquoi? Parce que si le roi noir se met en E4, le roi blanc va directement venir en G4, et opposition des rois en fait, hein, et un zugzwang, le roi blanc va pouvoir s'avancer, il va même s'avancer en F5, et puis il va arriver assez facilement en G6. En fait, si le roi blanc arrive en G6, la finale est gagnante, hein, puisque le roi blanc protège le fou, et il n'y a plus qu'à pousser le pion H à dame. Donc le roi noir doit absolument empêcher le roi noir d'aller sur G6, et en allant en G3 c'est malin. Pourquoi? Parce que si le roi blanc maintenant vient en G4, et ben ce sont les noirs qui prennent l'opposition avec le cours E4, et là ce sont les blancs qui sont zugzwang cette fois, parce que il ne peut pas aller en G5 comme on a dit tout à l'heure, à cause de l'échec qui permet de prendre le pion, et si le roi blanc passe en H5 pour aller en G6, le roi noir prend l'opposition ici sur la case F5, et du coup empêche le roi blanc d'aller en G6, et on peut rien faire ici. Si le roi blanc tente d'être malin en se mettant en H4, en se disant sur roi F5 c'est moi qui prends l'opposition, et bien là les noirs ont un coup qui permet de faire nul. Il n'y a pas de zugzwang ici, il y a un bon coup, vous pouvez essayer de le trouver, hein. Le coup pour les noirs, coup de défense cette fois, hein, c'est tout aussi difficile qu'un coup d'attaque, hein, à trouver. Coup de défense des noirs, le seul coup qui ne détériore pas en fait la position pour les noirs. Évidemment le roi doit rester en place, pourquoi? Parce que sinon le roi blanc peut monter en G6 et protéger son fou. Donc ça veut dire c'est soit un coup de fou, soit un coup de pion. C'est probablement pas le pion, parce que sinon le fou est perdu tout de suite. Donc c'est bien le fou qui va bouger. Quelle case? Une case protégée par le roi.
dans laquelle le roi noir restera, ou rentrera plutôt, dans le carré du pion. Donc c'est bien cette case-ci. Comme ça, si le fou est pris, le roi reprend le fou et rentre dans le carré du pion blanc. Et c'est même les noirs qui vont gagner ici, hein, puisque le roi blanc, lui, n'est pas dans le carré du pion noir, hein. Donc là, les blancs, ils ont intérêt vite à revenir avec leur fou à toute vitesse sur le pion, hein, en passant par F8 et en A3, voilà, pour ne pas perdre, hein. Évidemment, ça peut être à double tranchant, hein, ce genre de finale, si on ne fait pas attention. Donc là, voilà, roi G4 serait une erreur à cause de ce coup de roi noir, hein, qui prend l'opposition. Le roi blanc qui doit bien longer les murs, comme on a dit tout à l'heure, avec le coup roi H4 ici. Et sachant que le coup d'opposition F4 n'est pas bon, puisque le roi se mettrait sur la diagonale. Ici, les noirs, ils n'ont pas énormément de choix, hein. Les blancs qui menacent simplement de monter jusqu'en G6, hein. Donc le roi noir qui doit quand même essayer de venir sur la case en F5 en passant par E4, et là, opposition des rois. Voilà, opposition des rois. Ici, si le fou bouge protégé par le roi, là c'est pas bon parce que on prend et le roi noir n'est pas dans le carré du pion, hein. Si le roi noir va défendre son fou, ça ne sert à rien parce que s'il avance son pion, maintenant le fou prend, le roi reprend et le pion va faire dame sur échec. Et le pion de la colonne B ne fait pas nul cette fois, hein. C'est le seul pion qui fait nul. Enfin, il y en a deux en fait. C'est le pion de la colonne du fou et le pion de la colonne de la tour, mais pas le pion de la colonne du cavalier. Ici, il n'y a pas de nul. La dame va se rapprocher tranquillement. Voilà. En attaquant le pion, on fait échec. On attaque le pion. On fait échec, voilà, on oblige le roi à aller devant son pion et le roi blanc se rapproche, il n'y a pas de patte, hein, le roi noir bouge, on cloue le pion, le roi vient là, échec, et voilà, le roi blanc se rapproche et c'est bien mat ici, hein. Donc à la différence du pion fou, le roi noir ne peut pas abandonner son pion parce qu'il n'y a pas de patte, et si c'était un pion tour, par contre, ça aurait été nul aussi parce que le roi pouvait se mettre devant son pion et ça aurait été patte. Donc intéressant à savoir, en tout cas, ces finales-là, hein, très importantes. Et ici, du coup, après le coup de roi, quand le roi blanc arrive en G6, voyons la suite, comment ça pourrait arriver. Le roi blanc arrive en G6, voilà, il protège son fou. Et après, il n'y a plus qu'à pousser le pion, hein. Le fou est protégé. Le pion noir restera sur la colonne B, donc ce sera le mauvais pion. Même si le roi blanc est plus éloigné que tout à l'heure, ça ne change rien. Ce sera simplement un tout petit peu plus long pour gagner. Mais ce sera la même manœuvre de dame, hein, la dame qui se rapproche petit à petit et qui attaque le pion. À la fin, le roi noir sera obligé de se mettre devant son pion. Pendant ce temps, le roi blanc se rapproche tranquillement. Ça prend du temps, en tout, voilà, c'était 23 coups, avec le roi qui s'éloigne, ça fera même quelques coups en plus, mais c'est suffisant pour gagner. Voilà, finale technique, merci d'avoir suivi cette petite finale, et à très bientôt.